Bonjour à tous, c'est Séverine et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la machine à pain qui est sortie chez Aldi, il me semble au mois de décembre. Je me la suis achetée parce que j'avais envie de reprendre une machine à pain, ça faisait quelques mois, voire peut-être même un peu plus que je n'en avais plus. Et je vous cache pas que parfois ça me manquait un petit peu quand j'avais pas forcément le temps de faire du pain avec tout ce qui est pétrissage et tout ça, et que j'avais pas envie de forcément de manger des baguettes. Du coup je l'ai vu dans le catalogue d'Aldi et je me suis dit allez, je vais l'acheter et je vais voir ce que ça donne. Donc, je l'ai testé au courant du mois de décembre et du coup vous avez été plusieurs à me demander si je pouvais vous faire une vidéo pour vous donner mon avis sur cette machine à pain. Donc on va faire ça. Alors je l'ai payé 49,99 € si je vous dis pas de bêtises. Si jamais je vous dis une grosse bêtise je vous l'aurai affiché ici, mais si ma mémoire est bonne c'est ça, c'était 50 € en gros, j'arrondis. Et c'est la marque Quig, enfin la marque qu'on trouve chez Aldi régulièrement. C'est une machine à pain classique. Il faut savoir que moi avant j'en avais une Moulinex qui m'a lâché. En gros c'est le crochet, enfin le mécanisme du crochet qui ne fonctionnait plus, enfin qui fonctionnait mais une fois sur deux avec un grincement incroyable. J'avais tout tenté, mettre l'huile et tout ça, et malgré tout à un moment donné il s'est arrêté de tourner, donc s'il pétrit plus la pâte c'est un peu embêtant. Et mais ça faisait genre ça faisait 15 ans que je l'avais, donc voilà. Elle avait fait son temps, clairement. Et j'avais dit que j'en rachèterais pas parce que je me débrouillais avec mon pain cocotte et mes pains baguettes. Sauf que j'ai eu envie d'en reprendre une. Et quand j'ai vu celle-ci chez Aldi, je me suis dit pourquoi pas, elle est pas trop chère. Mais justement, est-ce qu'elle est bien? Et ça c'est la question que beaucoup de personnes sont posées. Sachant qu'en plus je suis sûre que vous allez peut-être pouvoir la trouver chez Aldi en solde. Parce que moi je sais que dans mon Aldi il en reste et que je suis quasiment sûre qu'elle sera soldée. Enfin, je dis quasiment sûre. Je peux pas m'engager non plus à 100% parce que j'en sais rien. Mais en général, ils soldent assez rapidement ce genre de choses. Donc elle est comme ceci, en longueur. Et voilà ce que ça donne au niveau de la vue du dessus. Du coup, elle a 12 programmes. Alors sur le dessus de la machine, ils sont marqués en anglais. Mais dans la petite notice d'utilisation, vous avez la traduction française. D'ailleurs, je vais m'en servir pour éviter de vous dire des bêtises. Donc vous avez le programme basique, le programme pain français, pain complet, pain rapide, pain sucré, pain super rapide 1, donc c'est pour faire un pain rapide de 700 grammes. Et vous avez la version pour le pain 1000 grammes, pâte, pain sans gluten, cake, donc pour faire des gâteaux avec de la levure chimique. Et vous avez sandwich aussi, c'est pour faire un pain blanc très léger, un petit peu dans le genre, comment, pain de mie pour faire des sandwichs quoi. Et juste la cuisson si jamais vous avez des pâtes qui sont déjà faites à l'avance. À l'intérieur on a une cuve comme ceci avec un petit crochet. Alors, au début je comprenais pas trop à quoi ça servait, et en fait c'est pour récupérer cette chose là quand ça reste incrusté dans le pain. Et je peux vous dire que c'est top parce que vous avez juste à passer le petit crochet dedans. Donc quand c'est dans le pain c'est à l'envers, hop, et après vous tirez et vous pouvez le sortir du pain sans abîmer votre pain. Donc ça c'est pratique. La cuve est en matière anti-adhésive, hein. Vous n'avez pas besoin de mettre de graisse ou de choses comme ça du tout. Voilà, et j'aime beaucoup son système de fixation. C'est un système un peu de vis en fait. Vous me posez dessus et après vous avez juste à tourner, vous voyez, hop, et après ça tient. Donc ça c'est cool. Sur les petits boutons que vous avez pour régler le programme que vous souhaitez. Donc un des 12 programmes. Ensuite le poids de votre pain, 700 grammes ou 1000 grammes. Vous avez également la possibilité de choisir la cuisson que vous voulez, light, medium ou dark, et le mettre en route. Et ensuite il y a d'autres petits programmes que je n'ai pas encore testé, hein, je vous le dis honnêtement. J'ai testé sur quelques pains mais pas sur beaucoup. J'ai fait du pain blanc, de la brioche, du pain aux œufs que je vais pouvoir vous montrer parce que je l'ai là. Pain aux œufs qui est une recette que il me semble que j'ai pris dans leur petit guide, parce qu'ils vous fournissent également ce petit guide de recettes, le pain fait maison. Et dedans vous avez quelques recettes du pain. Ce qu'il y a de fourni que je vous ai pas montré aussi, c'est ceci qui est la cuillère doseuse. J'avais la même avec l'autre machine à pain. Vous avez cuillère à café d'un côté, cuillère à soupe de l'autre. L'avantage de celle que j'avais moi, c'est qu'elle était bien délimitée pour faire une demi cuillère à café ou une demi cuillère à soupe.
Mais voilà, donc vous avez ça aussi parce que c'est important, ils vous le disent dans les recettes quand, pour certaines quantités. Vous avez le lexique qui vous dit quand la cuillère elle est noire sur la recette c'est la cuillère à café, quand elle est blanche la cuillère à soupe. Et il y a également le petit bro. Alors le petit bro je l'ai eu mais alors je l'ai rangé parce qu'il ne me sert absolument pas puisque moi j'ai des pots et je pèse directement sur ma balance. Et après vous avez plein de petites recettes. Alors les recettes sont pas mal mais je les trouve pas ultra bien expliquées par rapport au livre de recettes que j'ai moi. Parce que moi j'ai un livre de recettes pour machine à pain que j'ai depuis l'ancienne machine à pain parce qu'il était recommandé par Moulinex. Donc je l'avais acheté. Il date... Oula, je l'ai acheté au salon du livre. J'ai petits stickers dessus. Donc il a plus de 10 ans le livre. Parce que je crois que mon dernier salon du livre ça remonte à une bonne dizaine d'années. Peut-être même plus parce que je crois que j'étais pas avec Janek. Donc vous voyez, il n'est pas tout récent, mais les recettes dedans sont top. Je pense que vous pouvez retrouver le même genre sur internet. Là c'était Marabout Chef qui faisait ça. Je l'avais pris parce qu'il était pas cher, il était à 6,95 €. Et dedans vous avez toutes sortes de recettes et je le trouve mieux expliqué que le petit guide fourni avec la machine à pain. Après le petit guide c'est pour débuter clairement. Mais c'est vrai que des fois c'est un peu compliqué à comprendre, surtout quand ils vous mettent l'eau jusqu'à 270 ml, sauf que normalement vous n'êtes pas censé rouvrir votre machine à pain une fois qu'elle a commencé le pétrissage. Donc logiquement c'est un peu compliqué. Vous voyez, il y a des petits trucs comme ça. Et moi c'est le pain aux œufs que j'ai fait, pain qui est là dans ma boîte à pain. Alors il a eu un petit souci, donc déjà je vous le montre. Je vous montre ce côté là, voilà. Alors je vous parlerai du creux qu'il y a au dessus, mais par contre il a eu un souci au milieu. On a fait croire à Juliette qu'il y avait une souris qui avait bouffé le pain. Bon, on lui a dit au bout d'un moment que c'était pas vrai. Mais en gros, je pense qu'il y a eu une énorme bulle qui s'est formée et qui a éclaté du coup pendant la cuisson. Et ce qui a fait un énorme trou comme ça. J'avais jamais goûté du pain aux œufs. Ils sont toujours aussi bons, c'est un truc de fou. Il est très bien alvéolé, donc ça c'est cool. Et le problème que je rencontre avec cette machine à pain, c'est que mon pain va pousser. Donc va être bien bombé, et à partir du moment où il va rentrer en cuisson, il va redescendre et il va se creuser au milieu comme ceci. Et ça je l'ai eu sur tous les pains que j'ai fait, que ce soit la brioche, le pain blanc, le pain de mie, le pain aux œufs, le pain viennois. J'ai toujours cette espèce de creux qui se forme et je trouve ça dommage parce que les pains ils sont tellement beaux une fois poussés. Donc je me demande si c'est pas un souci de chaleur au niveau de la cuisson. Est-ce qu'il cuit pas trop fort ou est-ce qu'il cuit trop fort? J'en sais rien. Mais voilà, je rencontre ce souci là. Et j'ai, là vous voyez, il est bien doré. Tout ce qui est pain aux œufs, brioche, pain viennois, j'ai une belle couleur dorée, sachant que je sélectionne dark, donc c'est-à-dire bien cuit. Mais pour tout ce qui est pain blanc, mon pain il est vraiment blanc. Même quand je sélectionne dark, il est vraiment blanc. Clairement de chez Blanc, il mérite genre une bonne vingtaine de minutes de cuisson. Et il faut que je vois pour modifier le temps sur le truc, voir si je peux rallonger le temps de cuisson. Parce que c'est un peu dommage. Après au niveau du goût, il n'y a rien à dire, il est très bon. Au niveau du goût des différents pains que j'ai testés, je trouve que le goût est identique à l'ancienne machine à pain que j'avais. C'est juste la forme en fait qui est un peu différente, c'est-à-dire qu'il ne garde pas l'aspect alvéolé au-dessus. Et je trouve ça dommage. Voilà, c'est tout. Après ça reste du visuel, mais au niveau du goût, au niveau de la façon de faire et de la cuisson et tout ça, elle fait le job. Honnêtement, elle fait le job. Elle est moins bruyante que celle que j'avais avant, mais bon, celle que j'avais avant, comme je vous dis, elle avait une quinzaine d'années. Donc le mécanisme, le moteur faisait du bruit quand elle pétrissait. Celle-ci, la première fois que j'ai mis en route, j'ai fait ah oui, elle fait pas beaucoup de bruit. Par contre, un truc qui est ultra bruyant, c'est sa sonnerie. Je vais vous montrer. Parce que quand on la branche, elle se met en route pour montrer qu'elle est sous tension. Mon ancienne me le faisait aussi. Écoutez bien. Voilà. Ça, c'est son bruit. Alors, je ne sais pas si ça rend aussi bien à la caméra. Mais quand la machine à pain mélange, il arrive à un moment donné où elle est sur le dernier pétrissage. Et si vous voulez ajouter des pépites de chocolat ou des fruits secs ou des olives ou autre chose dans votre pain, elle va vous le dire. C'est à ce moment-là qu'il faut le faire. Donc du coup elle va biper. Mais elle va pas faire genre bip une fois. Elle va biper 15 000 fois. Et ça fait mal aux oreilles. À part ça, elle est très silencieuse. Honnêtement, elle est très silencieuse. De toute façon, vous allez pouvoir le constater. Parce que juste après ces explications-là et mon avis sur cette machine à pain, on fera une recette de pain. Et on testera un programme que je n'ai pas encore testé. Par exemple le programme 11, le programme sandwich. Donc du coup sur la chaîne je vous avais déjà fait une recette, si ma mémoire est bonne, c'était le pain de mie. Donc j'avais utilisé
ce livre-là pour le faire. Et du coup là on partira sur un pain blanc, donc c'est-à-dire la recette du pain quand même classique qui est celle-ci. Mais par contre on testera avec la fonction sandwich parce qu'il est précisé dans le petit livret pour faire un pain blanc très léger. Par exemple pour les sandwichs, attention, vous ne pouvez pas programmer la couleur de la croûte, cela se fait automatiquement, donc ça sera l'occasion de voir s'il cuit mieux ou pas. Voilà, donc du coup on va faire ça juste après. Mais en globalité, pour cette machine à pain, je suis quand même plutôt satisfaite par rapport au prix qu'elle coûte. C'est-à-dire que pour ce que j'en fais, parce que c'est pas du dépannage, c'est-à-dire que je m'en sers régulièrement, mais c'est pour alterner avec les pains baguettes et le pain cocotte. Et je trouve que c'est plutôt sympa parce que dans le sens où il y a des fois je me dis oh, mince, il n'y a plus de pain. 2h30 après j'ai un pain. Et j'ai juste à tout jeter dans la machine parce que l'avantage de ces machines là, c'est que vous mettez tous vos ingrédients là-dedans. Sans le crochet bien sûr. Vous mettez tous vos ingrédients là-dedans, vous mettez ça dans la machine, vous appuyez sur votre programme et après votre machine elle bip. Une fois qu'elle a terminé votre pain, vous n'avez plus qu'à le sortir et à le manger. Et c'est vrai que c'est quand même l'aspect pratique où vous n'avez pas besoin de revenir, de former la boule. Là, tout est fait au fur et à mesure. Alors c'est sûr que vous n'avez pas un pain avec cette croûte croustillante que vous retrouvez sur les pains cuits comme le pain cocotte ou le pain baguette, parce que clairement ces deux pains là vous avez une croûte de dingo. Mais ça fait bien le boulot et l'avantage ça vous fait des pains carrés. Donc ça c'est bien pour faire les sandwichs ou les tartines du matin. Il faut savoir que, je sais pas si c'est expliqué dans le livre, parce que honnêtement je n'ai quasiment pas lu le mode d'emploi, puisque je m'y connais un petit peu en machine à pain pour en avoir eu une autre pendant 15 ans. Il faut toujours mettre le liquide en premier, tout ce qui est liquide, donc l'eau, le lait, les œufs, etc., etc., la farine, et ensuite par-dessus on met d'un côté la levure de boulangerie, à l'opposé on met le sel, parce que si la levure de boulangerie et le sel rentrent en contact, vous n'aurez pas un pain monté, vous aurez une brique. Et voilà, moi je me sers des angles de la machine à pain pour pouvoir mettre ça. Il n'y a pas cette étape où vous devez réhydrater la levure dans l'eau ou dans le lait, enfin tiédi. Là c'est la machine qui s'en occupe, en fait elle va chauffer en fonction des étapes et tout, et c'est ça qui est bien. Et ça là-dessus j'ai pas remarqué de problème. Quand ça sent bon le pain, ça sent, voilà, c'est vraiment top. Après c'est sûr que si vous êtes adepte du pain baguette de chez le boulanger, vous n'allez pas être satisfait de ce genre de machine, que ce soit celle-ci ou une autre plus chère, parce que vous n'aurez pas cette croûte avec les entailles et ce croustillant. Vous aurez on est plus sur l'aspect pain de mie et brioche. Brioche, franchement, elle était divine. J'ai fait dans ce livre-là, j'ai utilisé la recette de la brioche légère, c'est-à-dire qu'elle était au yaourt. Et comme ça, c'est parce que j'avais plus de beurre, enfin j'avais très peu de beurre, donc du coup j'ai pris une recette de brioche très peu beurrée. Il faut que je teste avec cette machine la recette de la brioche beurrée que j'ai là-dedans, que je vous ferai bien entendu en vidéo, parce que j'ai pu constater sur la vidéo de ma recette de pain de mie avec l'ancienne machine à pain que cette vidéo vous a énormément plu et que vous étiez nombreux à me demander une autre recette, une brioche, etc. Ce que je vous ferai avec grand plaisir. Voilà, sachant que les ingrédients que j'utilise, que ce soit avec celle-ci ou une autre machine à pain, sont les mêmes, hein, il n'y a pas de différence. Donc là je vous laisse là, je vais lancer un pain blanc avec le mode sandwich et on verra ce que ça va donner. Et on se retrouve à la fin de cette vidéo. Alors du coup on va faire le pain ensemble. Donc on prend notre cuve, on s'assure que ça soit bien fixé au fond parce que ça m'est déjà arrivé une fois de l'oublier. Bah c'est un peu la merde à remettre après. Donc on va commencer par les ingrédients. Donc moi j'utilise cette recette là du livre avec la recette du pain de 750 grammes. Et il faut savoir que dans ce livre ce qui est bien c'est que les ingrédients sont mis dans l'ordre d'ajout. Donc là comme ça il n'y a pas de risque qu'on se trompe. Donc l'eau en premier, la farine, levure, etc., etc. Donc c'est tout simple, il y a juste à suivre. Je commence déjà avec les 270 ml d'eau. Ce que je vais faire c'est que je vais mettre la balance dans l'autre sens pour que vous puissiez bien voir. Voilà, on y va. Allez, on a mis 273, c'est pas très grave. Ensuite, on remet la balance à 0 et on ajoute les 450 grammes de farine. On repasse en grammes. Donc on verse par-dessus. Hein. J'ai dit par-dessus, pas à côté. C'est pas grave. 451, c'est bien. Ensuite, on vient ajouter les 2,5 cuillères à café de levain déshydraté. Donc c'est ceci que j'utilise, je l'achète sur Amazon, je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Il faut savoir que mes liens Amazon sont des liens affiliés, c'est-à-dire que pour vous ça ne change rien, mais si vous commandez en passant par ces liens, je touche un petit quelque chose de la part d'Amazon. Voilà. Donc du coup je mets une, donc à ras, cuillère à café, hein, une, deux, et la moitié d'une. Hop,
Voilà. Ensuite, j'ajoute une cuillère et demie à café de sel. Donc pareil, sauf que là, le sel, je vais le mettre à l'opposé de la levure. Voilà. Ensuite, je dois ajouter l'huile d'olive ou le beurre. Alors avant, je vais ajouter le sucre parce que c'est plus pratique pour moi. Parce qu'étant donné que la cuillère est double, en général, quand vous mettez l'huile dans celle-ci, vous allez chercher le sucre, vous avez l'huile qui dégouline. Donc moi, je mets tous les trucs secs en premier. Donc il faut une cuillère à café de sucre. Celle-ci, je la mets de l'autre côté. Si le sucre touche la levure, ce n'est pas grave. En général, on utilise le sucre pour activer un peu plus la levure. Donc, il n'y a pas de souci. C'est vraiment le sel qui est l'ennemi de la levure. Ensuite, donc je dois ajouter une cuillère à soupe d'huile d'olive ou de beurre. Moi, je choisis toujours l'huile d'olive. Et ensuite, il faut que j'ajoute une cuillère à café de jus de citron. Alors j'utilise celui-ci, c'est un jus de citron que je trouve, c'est la marque Syracuse. Et il est composé à 99% de citron pur. Donc voilà, ça c'est pour la conservation. Donc une cuillère à café. C'est pareil, je la mets dans un petit coin. Voilà, la préparation pour mon pain est prête. Je vais donc la mettre dans ma machine à pain. En enlevant toute la farine que j'ai fait déborder. Voilà. Donc je clipse un peu de côté, je tourne et je ferme. Et ensuite je vais programmer la machine. Donc là on a dit qu'on allait tester le programme sandwich. Donc je vais sélectionner le programme en appuyant ici. Vous avez les numéros de programme qui défilent. Je suis pas sûre que vous voyez grand chose. Je vais essayer de vous mettre plus près, voir peut-être que vous verrez mieux. Ouais, super. Donc là j'ai le programme 11, il va durer 3 heures au total. Là, je vais sélectionner mon poids de pain. Donc, dans ma recette, il y a marqué 750 grammes. Là, je vais prendre 700. Pour le poids, je vais appuyer ici. Hop. Vous voyez, ma petite flèche a changé de place et à 700 grammes. Et ensuite, si je veux, je peux choisir la cuisson. Alors, il est indiqué dans le livre de recettes que je ne peux pas choisir la cuisson, que ça sera fait automatiquement. Sauf que si j'appuie là, je remarque que ma petite flèche change de place. Donc bon, le temps ne change pas, je vais le mettre en dark comme j'ai l'habitude, en bien cuit. Et ensuite, il y a tout simplement besoin d'appuyer sur le petit bouton marche. Et voilà. Voilà ce qui se passe à l'intérieur. Je vous laisse volontairement le bruit pour que vous entendiez à quel point elle n'est pas bruyante. Donc on peut l'ouvrir quand elle pétrit. C'est à partir du moment où elle rentre en pousse qu'il faut la laisser fermer. Donc voilà ce que ça donne à l'intérieur. Et du coup on se retrouve dans 2h55 très exactement pour qu'on voit comment est notre pain. Sachant qu'on c'est un programme que je n'ai encore jamais testé, donc on verra bien. Ça y est, la machine à pain a sonné et du coup on va sortir ensemble le pain. Vous voyez comment ça se démoule. On va voir si on va avoir besoin de cette petite chose. Donc on prend un gant puisque c'est très chaud bien entendu. Il y a juste à tourner et à sortir. Même souci que d'habitude, si j'ai un pain qui est quand même très blanc. Mais on va le démouler. Alors pour le démouler c'est très simple. On a juste à le retourner et à l'attraper par l'arrière et il sort tout seul. Voilà, c'est vraiment très simple. Et du coup, vous voyez, la petite lame à pétrir est restée à l'intérieur. Donc du coup, on se sert de ça. Donc on rentre là et on tire dessus. Et elle vient toute seule. Voilà, donc du coup, vous avez un petit trou dans le pain. Mais ça, c'est le cas dans toutes les machines à pain. Et vous voyez, elle est là. Il n'y a plus qu'à la faire tremper un petit peu pour enlever le pain qui serait resté au milieu. Mais voilà, on a un beau pain. Ils sont très très bons. Donc là maintenant, on va le laisser refroidir et je vous ferai les tranches que vous puissiez voir comment il est à l'intérieur. Alors du coup, le pain a refroidi. On va le couper et comme ça, vous allez voir ce que ça donne à l'intérieur. Et voilà, donc on a un pain qui est assez dense, mais étant donné que c'était le programme sandwich, c'est prévu pour, ça c'est prévu pour qu'on puisse faire des sandwichs, mais vous voyez on a quand même quelque chose de très moelleux comme un bon pain de mie. Et voilà, au niveau des alvéoles, il se coupe très très bien.
alors qu'il est encore tiède, donc ça c'est cool. Donc ça c'est un pain que je retiens à nouveau avec ceux que j'ai déjà fait, mais franchement c'est top. Et voilà, cette vidéo est terminée avec ce bon pain. L'avantage des pains, mais peu importe le pain que vous faites, hein, c'est que vous pouvez le congeler. Donc moi en général ce que je fais, c'est comme là il m'en reste de l'autre, je vais le trancher et le mettre au congélateur. Et comme ça quand j'ai besoin d'une petite tartine, je la sors, je la mets au grille-pain et j'ai un pain comme celui qui sortait de la machine ou du four. Donc ça c'est top. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en dessous de la vidéo en commentaire ce que vous aimeriez voir comme type de pain avec cette machine. Est-ce que ça va vous tenter de l'acheter ou pas, sachant que je vous dis c'est pas une collaboration, hein, je l'ai payé moi-même, hein, mais au moins ça me permet de vous faire un retour et de vous dire ce que j'en ai pensé. Et honnêtement pour le prix je trouve qu'elle est quand même bien, elle fait plutôt bien le boulot. On a un beau pain qui sent bon, je vous dis c'est juste au niveau de la cuisson, il est un peu clair à mon goût pour tout ce qui va être pain blanc, pain de mie, etc. Par contre pour tout ce qui est pain où dedans vous avez des œufs et du beurre, là il n'y a pas de souci au niveau de la coloration de la croûte, c'est vraiment nickel. Je pense que la prochaine fois on se retrouvera pour une recette de brioche. Et si jamais vous avez d'autres envies, n'hésitez pas à me dire. En tout cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo pour montrer votre intérêt. Et si jamais vous voulez d'autres recettes avec cette machine. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous laisse là, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.